pièce, si vous voulez, elle est basée... Les gens sont avec nous sur scène, il n'y a pas de distinction scène-salle, aussi pour dire on est tous confrontés à la rencontre avec l'autre. On ne peut pas être dans une espèce de sécurité comme ça, on est à l'abri dans le noir, dans les fauteuils, tout ça, puis les gens sont sur scène, ils font des trucs. Non, c'est la vie, on parle de la vie là. Après le 11 septembre, moi j'ai commencé à voir comment certains des médias ici représentaient les musulmans de manière très négative, et je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant de savoir comment les Occidentaux, on est représentés dans les médias là-bas. Dans le même pays, quand on n'est pas de la même région, il peut y avoir déjà une différence. il y a déjà des frictions. Oui. Je me suis mariée, j'avais 17 ans. Donc elle a demandé la J'ai nationalité. dû faire mes papiers, pour 18 ans, j'ai dû faire mes papiers. Donc ça a été mal vu vis-à-vis de ma famille, Ah ouais, la famille, de tout mon entourage. Parce que j'étais la première qui demandait la carte de nationalité française. Ah, et donc ça posait Déjà aussi là, des problèmes dans l'autre posé un sens. gros problème. Moi, j'ai ramené mon père, il ne savait pas lire ni écrire à la mairie où on Je habitait. me suis mariée avec Et j'avais ma professeure, elle travaillait en mairie, elle était adjointe du maire. Il m'a dit, tu ramènes ton père, je vais faire signer papier. Et mon père, après, quand il est venu, il lui dit, non, non, vous inquiétez pas, parce qu'il lui faut un papier officiel. Mais mon père, il ne savait pas pourquoi. Il a signé le papier, et ma carte d'identité est arrivée. Quand il l'a vu, il est devenu fou, parce qu'il a signé un papier pour faire une demande de carte d'identité. Et lui, comme il ne savait pas ni lire ni écrire, il ne savait pas ce qu'il signait. Mais la femme, l'adjoint au maire, elle savait. Hein. Je refuse que je dois Dieu m'intégrer ici alors que je suis né ici. Et de là-bas, j'ai mon droit aussi pour mes parents. Mon père a une maison, j'ai visité mon frère. Et dans mon cœur aussi, je suis musulmane. Et je veux dire, pas parce que je suis venue en France que je suis obligée de manger du porc et pas respecter ma religion. Pour eux, c'est normal. Ils défendent leurs idées, ils défendent leur famille. Mets-toi à leur place. Eux, celui-là, il a 4 enfants, il n'est pas d'ici. Ils ont tous du boulot super, ils sont bien placés. Et moi, j'en ai 4 à la maison, ils ne font rien. C'est comme ça que les gens ils deviennent racistes. On leur pose la question de nous dire pendant 10 minutes, ils ont 10 minutes pour ça, de dire tout ce qu'ils savent sur l'islam. Donc la question est simple et complexe parce que en 10 minutes ça suffit jamais pour dire tout ce qu'il y aurait à dire sur l'islam. Un petit extrait, un extrait. Voilà, mais c'est vraiment pour faire un tour de table en fait. C'est pour essayer de voir, ok, quelles sont les notions qui s'ébauchent ici. Et donc, bon, il y a souvent des musulmans dans la salle, mais qui du coup ne disent rien parce que, ou des fois oui, il y a des gens qui parlent et c'est complètement égal. Mais quand il y a un public majoritairement non musulman, c'est intéressant parce que, donc, qu'est-ce que vous savez sur l'islam? Et ça s'arrête à, ouais, je crois qu'il y a 4 piliers, oui, je sais. Alors, Men in Paradise, c'est une performance qui est constituée de plusieurs fragments. Il y a certains fragments qui sont déjà terminés, d'autres qui sont en cours de travail. Ce soir, nous avons 11 fragments terminés à vous présenter. Un soir, on aimerait bien arriver à 1001. L'ensemble des fragments qui sont terminés, il fait à peu près 5 heures de présentation. C'est pas ce qu'on va vous faire ce soir, on va vous en faire que 2 heures. احنا هنعمل لكم برزنتيشن نعرض لكم فيه الفراجمنات اللي معانا وانتوا هتختاروا اللي انتوا عايزينه عن طريق الانتخاب الحر النزيه المباشر الديمقراطي. Nous, on va vous faire une présentation de tous les fragments, et vous allez choisir les fragments que vous vouliez voir par une vote directe, libre et démocratique. الفراجمنت الاول. Et le premier fragment. Et ce fragment s'intitule Ceci n'est pas le paradis. Pure poésie. الفراجمنت اللي بعده بيتكلم عن الحب. Et le fragment suivant parle d'amour. سوري يا ابن الكلب. هطلع الام اللي جاب امك يا ابن الكلب. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 pour action. La pièce a vraiment été écrite voilà, pour un public occidental par rapport aux préjugés occidentaux. Donc il faudrait réécrire beaucoup de fragments. Il y en a qu'on peut utiliser tels quels, mais il y en a pas mal qu'il faudrait réécrire pour un public proche oriental. Et on aimerait bien le faire, parce que je pense que ce serait juste. Et puis là, on a beaucoup travaillé la semaine dernière pour ici, par rapport au printemps arabe, quoi. Il fallait qu'on adapte plein de choses. Parce que tout d'un coup, il y a des choses qu'on disait qu'on ne pouvait plus dire, quoi. Il y a des choses qui ont changé fondamentalement, je pense,
dans notre manière de regarder le monde arabe maintenant. Et j'ai l'impression qu'on voit plus les individus, qu'on voit moins une masse informe. On a vu que le peuple est capable de se révolter. Omar, en fait, il raconte une version fantasmée du 11 septembre comme il aurait vécu au Caire. Et donc vraiment avec l'IS, des drapeaux verts partout, etc. Complètement fantasmé, vraiment totalement exagéré et les gens très souvent le croient. Et c'est intéressant parce que donc après il confronte les gens avec le fait qu'ils l'ont cru, qu'ils lui ont cru. Et ça c'est une vraie baffe. Là les gens prennent la première baffe de la pièce, quoi, genre putain, ouais, je pensais que c'était possible, quoi. Parce que c'est vrai, il y a eu des images, mais on n'a jamais su si ces images dataient après le 11 septembre ou si c'était avant. لما دخلت عليا لقيت على وشها ابتسامه كبيره جدا. Lorsqu'elle est rentrée, j'ai vu sur son visage un grand sourire. وقالت لي افتح التلفزيون افتح التلفزيون. Et elle m'a dit ouvre la télé, ouvre la télé. فتحت التلفزيون. J'ai ouvert la télé. لقيت مكتوب CNN. J'ai vu le logo de CNN sur la télé. وده كان غريب اني الاقي CNN في التلفزيون المحلي بتاعنا. Et c'était bizarre de trouver le logo de CNN sur notre télé locale. حسيت ان في حاجه بجد بتحصل. J'ai senti qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe. في الوقت ده كانت تاني طياره بتضرب تاني برج. À ce moment-là, il y avait le deuxième avion qui heurtait le deuxième tour. في الحقيقه والبرجين وهم بيقعوا انا حسيت ان اعدائنا بيقعوا معاهم. Pour dire la vérité, le moment où j'ai vu les deux tours tomber, j'avais l'impression de voir mes ennemis tomber avec. في الحقيقه انا كنت فرحان. J'étais très heureux, لكن انا ما كنتش لوحدي فرحان. mais j'étais pas le seul à être heureux. كل الناس اللي حواليا كانوا فرحانين. Tout le monde autour de moi était heureux. وكل الشارع بيقول الله اكبر الله اكبر. Et toute la rue criait Dieu est grand, Dieu est grand. الشارع كان زي الكرنفال بالظبط. La rue était comme une fête. حضراتكم صدقتوني؟ Est-ce que vous m'avez cru? But basically, I try to remember first time I hear it, it's really moved me. That is, the people believe it. But in same time, as a person, I expect it because I understand that it's not possible. After I say it, there is no reason not to believe me. You know, sometimes I feel that is not very fair because if I tell this story and I try to be very in. It's not possible to feel that he's cheating us. So many people believe it, and I'm not surprised about them reaction. But first time it's really moved me because I felt something personal, like how you see us. On vous propose un moment pendant lequel vous nous direz tout ce que vous savez sur l'islam. Pourquoi les femmes doivent-elles se voiler? L'islam, c'est entre toi et Dieu. De respect, de don de soi-même aussi, de générosité, de clémence, la clémence aussi, de pardon. C'est comme toutes les religions, il n'y a pas de... Oui, plus ou moins. Même dans le christianisme, il y a le pardon. Oui, normalement, oui. Parce qu'il ne faut pas mélanger l'islam et les musulmans. Ça n'a rien à voir. L'homme et la femme, ils sont égaux chez moi. C'est dans les deux sens. Il ne faut pas croire que la femme ne dit rien et l'homme ne dit rien. C'est pas vrai. Which means that in Egypt we have different perspective towards theater and artwork in general. Like for example, we using a lot of metaphor. For example, I make a piece in Egypt, and it's get quite success there. And but there's a lot of people complain that it wasn't clear, and it's very mysterious and not understandable. And the same work I present in Germany, and they like the visual issue, but they say,
Yeah, but the only problem, it was really very direct and very clear.